La dernière. « 30 previews en 30 jours. This is the end. This is the end, comme disait Jim Morrison. C'est la dernière. Ouais. On s'installe. Enfin, c'est la fin, mais c'est le début d'autre chose, hein. Le poète. Hein? C'est la fin des previews, ça veut donc dire le début de la saison. Mais ouais, c'est pas mal. Et On se plaint pas. Donc on termine avec le best. The cream of the crop. Il paraît que c'est les meilleurs pour la fin. Donc on s'est dit, on va mettre les Warriors. Voilà, on a hésité avec les Suns et les Hawks. Ouais. Finalement, au pile ou face, ça a terminé sur Golden State. C'est tombé sur Golden State. C'est comme ça. Petit coup d'œil dans le rétro. On va tout faire dans l'ordre, même pour la dernière. Coup d'œil dans le rétro, Alex. Allez. Bon, ça va. Tranquillou. La question de la mort. Alors même pas le marché de l'été, pardon. Pronostic. Alors le pronostic. Non mais pour le coup, coup d'œil dans le rétro, tu as récupéré KD. On s'attendait à une saison absolument folle. Début un petit peu de saison où tu te dis wesh, est-ce que Steve Kerr est là, problème de dos ou pas? Puis finalement ça va, finalement, il est présent. 67 victoires. Finalement 67 Troisième victoires. saison d'affilée à plus de 65 victoires avec une saison à 73 wins au milieu. Voilà. Hein? Donc nous sommes sur une équipe qui a gagné, si je dis pas de bêtises, 207 matchs en 3 saisons régulières. C'est monstrueux. Ouais. Et ce n'est pas fini. Oui, non, les Comment Warriors. on va vous l'expliquer? Ouais, voilà. Les Warriors ont perdu 50 matchs en 3 ans. Il y a au moins 10 équipes qui ont perdu 50 matchs l'année dernière. Match en 3 ans, non, t'es fou. Tu rigoles, ils ont perdu moins que ça. Ils ont 16. perdu même pas 40. Hein. Ouais, un truc comme ça. Pas Golden State, quoi. Ouais, Genre voilà, juste quoi. la déroulade. Mais alors, Donc, on doit en parler quand même. L'intégration de KD. Kevin Durant. Qui s'est fait, mais comme as. Putain. Pourquoi Parce que le cadre, parce que Steve Kerr, parce que Stephen Curry, oui. parce que Klay Thompson, puis parce qu'il avait la dalle aussi. Draymond ouais, Green, on en il parle. avait la dalle, mais il avait la dalle. Et il est arrivé avec Même la mon dalle, ventre, il fait la dalle. et tout son talent. Oui. Mais il a été accueilli comme tel, avec un Klay Thompson qui accepte de mettre moins de points. Draymond qui réduit ses points. Qui réduit ses points, mais genre Draymond, quoi. Hardcore, non, mais ils ont tous trop fait le Incroyable, taf. Draymond, il devient spécialiste défensif. Il était déjà un peu, mais je veux dire... N'empêche, on se marre un peu, etc. sur les autres gars, mais avant que KD se blesse, parce qu'il y a cette blessure qui arrive fin février à Washington où il se prend un Zaza Pachulia sur le genou, ça ferait jamais plaisir, dédicace à Kawhi. Ouais. Mais pour le coup, avant qu'il se blesse, KD est dans la conversation au MVP. Hein. Ah bah grave. Et il tient la converse. Il est dans la converse. Parce Après, que il tient la converse, mais il y a quand même Russell et Harden devant. Hein. Mais KD fait une saison de malade. Ouais. Et pendant qu'il est pas là, finalement, c'est pas plus mal parce que Steve Kerr est là, genre, alors, je vais il est pas là. tester un petit peu mes gars, voir s'ils sont toujours en rythme quand il est pas là. Ouais. Ça se passe plutôt. Hein. Écoute, ça va. Incroyable. La défense. Genre qu'il n'est pas là, on va tout resserrer. Ouais, puis il attaque Stephen Curry, du coup, qui lâche les chevaux. Du coup, il est arrivé bien chaud en playoff. Du coup, Clay, on arrive au printemps. Ouais. Ok. Ah, ok, d'accord. Là, j'arrive, y a pas de problème. C'est bon. Faut que je défende. Ah, il faut que je muselle le meilleur extérieur adverse tous les soirs. Ah, bon, bah d'accord. En parlant de défense, Klay Thompson. Draymond Green, défenseur de l'année. Enfin, défenseur de l'année. Golden Parce qu'il State. s'était fait prendre 2 fois par Kawhi, et là, vraiment Il y a les Draymond. Spurs qui ont mieux défendu statistiquement parlant. Oui, voilà. Que Golden State, ça se joue dans des poils de slip de mammouth. Hein. Ouais. Avec le Jazz aussi. Oui. Mais Golden State ouvre par rapport à leur rythme de jeu, c'était absolument incroyable ce qu'ils ont fait défensivement. Ils sont le 2e ou le 3e meilleur defensive rating. Ils ont bien sûr en attaque, ils ont toutes les stats pour eux. Ah bah ils sont tous au vert, les mecs, c'est n'importe quoi, ils sont en mode rookie. L'équipe qui fait le plus d'interceptions, le plus de contre. De tout. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Et donc, au milieu de tout ça, quelques grands moments dont on se souvient. Les retrouvailles un petit peu avec les Warriors où le premier match est perdu à Cleveland à Noël. On s'en souvient de ce match. Ah oui. Le match des Warriors à Cleveland qui perdent avec le shoot de Kyrie Irving un petit peu pour la gagne. Retour, je crois, autour du Martin Luther King Day là, à Golden State. Blowout. Ah, c'est n'importe quoi. Le triple-double de Draymond Green sans les points. Ouais. Rebond, passe, interception. Limite un 5x5. 13 shoot à 3 points de Stephen Curry. 13 shoot à 3 points de Stephen Curry. Record NBA. Donc une saison régulière 60 très points discrète. de Klay Thompson en 14 minutes. 29 minutes. Voilà. Et puis cette semaine, la semaine en janvier aussi où ils défoncent donc les Cavs. Je crois qu'il y a Thunder, Rockets, tout ça dans la foulée. C'est pas la même semaine. Tout le retour de KD, c'est un petit peu espacé, mais il y a le retour de KD en février à OKC qui se passe assez bien. Pas pour lui, mais vraiment collectivement. C'est-à-dire que les mecs font vraiment le taf. Ils font grave le taf. Et puis derrière, donc tu abordes les playoffs avec 67 victoires. Et pourtant, cette saison avait commencé par un blowout à la maison contre les Spurs. Hein.
l'épouvantail. Mine de rien. On aime bien faire ça, Alex, tu le sais. Donc là, il y avait de la conclusion hâtive dans tous les sens. Est-ce que KD va-t-il pouvoir jouer à Golden State ? Voilà. Est-ce que Golden State n'a pas perdu son jeu et tout ? Non, en fait, non. Rien du tout. Ils n'ont rien perdu du tout, ils ont juste ajouté un MVP. Voilà, et tu arrives donc en play-off, et là, tu fais un nettoyage. Alors, certes, concours de circonstances, ils sont pas mal aussi aidés, et je dis pas aidés dans le sens où ils ont grave de chance et qu'ils méritent rien, mais ils sont un peu aidés par des blessures et des match-ups. Voilà. Alignement de planète, tout. Portland, sweep. Utah, sweep. Portland sweep, il n'y a rien à dire. Oui. Voilà, Utah, sweep. Ça, c'est comme ça. Tu t'attendais aux Clippers et ça aurait été un sweep aussi. Et les Spurs, sur le game 1, tu te rattrapes bien et après tu sweep. On aurait bien voulu voir une vraie série, entre guillemets, je veux dire par là, avec un Kawhi en forme, parce qu'il ne faut pas oublier que quand Kawhi, on n'oublie pas d'ailleurs les Warriors non plus, quand Kawhi se blesse, il y a plus 25. Il y a 3 quarts temps de jouer. Il y a peut-être pas encore plus 25, il y a plus 17. Non, Curry commence à chauffer, tu sais, quand il se blesse. Curry a dû les ramener sous les bras à ce moment-là. Enfin bon, les Spurs dominent de la tête et des épaules ce match. Clairement, mais on aurait bien voulu voir une série entière. Et une fois que Kawhi s'en va, là, drapeau blanc, on l'avait dit avec les Spurs. Mais donc du coup, tu sweeps. Alors quand même, tu sweeps juste la conférence Ouest. Tu sweeps. En termes d'historique, on est là genre 12-0. Et puis après, tu raffrontes les Cavs et là, tu fais. Bah, ça va pas être 2016 les potes. Tu mènes jusqu'à 3-0 et t'en lâches un. Sinon t'aurais pu sweeper. On peut refaire encore les scénarios quoi qu'il arrive, mais donc du coup tu gagnes le titre, tu n'effaceras pas 2016 parce que historiquement c'est incroyable, mais au moins tu enlèves une peine au niveau du cœur. Et puis tu assois une domination qui dure déjà maintenant depuis la saison 2014-2015. C'est ça, c'est que... On arrive, là on va entamer la 4e saison d'affilée avec a priori une domination Warriors quand même. Elle est là quoi. Total. Donc on est vraiment là, on peut commencer gentiment à parler de dynastie. On commence à en parler gentiment, mais non, il n'y a pas de blasphème du tout. Non, il n'y a pas de blasphème. Si par exemple ils sont champions cette année, tu auras gagné 3 titres en 4 ans, ça commence déjà à piquer. Non mais déjà tu fais déjà partie des plus grandes équipes de l'histoire, donc là on va commencer à tousser très fort. On va commencer à tousser très fort du côté de Chicago. Rendons quand même hommage. Rendons quand même hommage, il adore faire ça. Rendons quand même hommage à KD qui nous fait quand même une finale somptueuse parce qu'on l'attendait. T'en souviens, on avait fait la preview des finales, on était là genre KD n'a pas le droit d'être average. Il n'a pas été average, il a été somptueux. Il a été monstrueux. Des deux côtés du terrain. Il est ouf, 35 points de moyenne, MVP des finales, il fait le taf. Au passage, il a été monstrueux des deux côtés du terrain toute la saison et en point d'orgue, c'est finales. Mais défensivement, le KD, la saison qu'il fait là. Ouais. C'est ça là. Ouais, j'en lâche une petite pour Stephen Curry qui apparemment est lambda, etc. Il fait une saison incroyable. Curry fait une saison incroyable, on va pas arrêter de lui serrer les pompes. Et fait finalement, donc voilà, donc en gros une saison totalement Warriors dominée, limite à se faire chier pendant les playoffs. On s'en souvient, on était là genre. C'est clair qu'à cause d'eux, on n'a pas eu des playoffs très intéressants. Mais tu fais 16-1 comme personne en fait, puisque parce que les Lakers de Shaq avaient fait 15-1. Exactement, puisque le premier tour se jouait en 3. Exactement. Et les Bulls n'ont jamais fait ça. Les Bulls ultra dominants, les Celtics non plus. Non. Donc non, c'est une. Même les Lakers de fin des années 80 avaient fait 15-1 aussi, je crois. Ouais, 15-1, mais bon, c'est voilà. Voilà, donc t'es la première équipe à vraiment faire 16-1. Et là, donc, tu abordes l'été. Pénard, t'as fait ta parade. Et il s'est passé 2-3 choses pour l'été parce qu'ils avaient quand même des petites missions à devoir gérer pendant l'été, n'est-ce pas ? Dis donc. Tu crois qu'ils ont géré ? Allez. On va regarder ça. On va regarder. On va regarder ce qui s'est passé sur le marché de l'été. Le tableau. Oh, il est beau. Le taf de Bob Myers de renégociation des deals et des prolongations, c'est de l'art. Ça a sa place au Louvre. Et déjà, il faut dénoter, il y a le taf du GM évidemment. Au Louvre. Non mais il y a le taf du GM qui est un très bon taf pour garder tout le monde. Mais en plus, tu as... C'est une injustice, putain. C'est exactement. C'est pas juste. Les mecs sont trop forts et en plus ils s'ententent bien. Genre quand tu vois Kevin Durant... Tu vois Kevin Durant qui débarque fait non mais occupez-vous des autres et puis moi je prendrai un rabais à la fin. Je prendrai 24 millions. Il est payé combien de Chandler Parsons pareil? Il n'y a pas de problème. Les mecs font tous des sacrifices, c'est incroyable. André Godel est là, je peux quand même toucher un peu KD. Clay Thompson, sa fin de contrat c'est dans 2 ans. Il est déjà en train de te dire moi je suis chaud. Je prendrai un rabais. Filez-moi un sneaker, c'est une paire de pompes. Un voyage en Chine et puis je me débrouillerai pour le reste. Sérieux, putain. Ils sont insupportables. Alors ils ont filé un max de max à Stephen Curry. Ouais, premier contrat de l'histoire avant Westbrook, premier contrat de l'histoire à plus de 200 millions. Oui, c'est normal. C'est archi le mec normal. était sous-payé depuis 2011. Puis c'est rentabilisé en vente de maillots là dans très peu de temps, ça sera réglé l'affaire. Voilà. Donc non. Ils ont payé un peu cher Iguodala. Oui. Iguodala, ils le payent un peu cher, mais
Mais quelque part, parce que aussi KD a accepté de faire le geste, et service rendu. Et puis 6e homme de malade, et puis t'en as besoin sur parce ton que parlons de LeBron, comment il s'en souvient encore. Et puis les missions défensives. En final, il fait encore le taf, Iguodala. Mais bien sûr qu'il est là, Iguodala. Et Iguodala et Kevin Durant ont vraiment fait du taf sur LeBron. Ça l'a pas empêché de tourner un triple-double. Mais ils l'ont fait chier. Donc du coup, tu as quand même conservé, il y a une espèce de domino qui s'exécute, qui est génial. T'as Curry qui commence, t'as Pachu, il y a McGee, on savait pas trop, McGee aussi s'est conservé. Sean Livingston, il fait vas-y file. McGee. Livingston, tu vois ce que ces mecs ont fait de Javal McGee. J'en peux plus. C'est un joueur de basket, Javal McGee maintenant. C'est un joueur de basket maintenant, Javal McGee. Hein, avant c'était un volleyeur un peu teubé. Avant il bossait chez Avatar. Ouais. Bien sûr. Mais maintenant il joue au basket. Mais là maintenant il joue au basket, clairement. Incroyable. Donc ils ont conservé tout le monde. C'est ça le plus beau, la plus belle partie du tableau, c'est tout ce qui a été prolongé, c'est absolument ouf parce qu'en plus tu t'assures un avenir qui est dingue quoi. Donc t'as perdu Matt Barnes, Ian Clark, James McAdoo. Bon voilà. T'as remplacé en ajout à Omri Caspi et Nick Young. Swaggy P, putain. Et puis ça joue bien les deux, hein. Et Jordan Bell que tu récupères des boules en pic de draft. Putain, ils font chier, j'en ai marre. Allô, Gar Forman. Oui, bonjour. Tu connais un mec de Toto à la pharmacie, putain. Sérieux. Non mais franchement, il se pisse dessus le mec. D'accord. Si tu la devines, je te donne Jordan Bell. Franchement, le mec, il l'achète à la draft. Il lui achète à la draft et l'autre, dès les premiers matchs de pré-saison, on est là, fait dis donc mais dis donc qu'il est pas mal. Summer League, on était genre. Dis donc qu'il a fait un triple double en Summer League. Il a failli faire un 5x5. C'est un 3-4 moderne, un peu athlétique. C'est pas mal cette affaire. Putain. C'est à l'intérieur, non? C'est à l'intérieur. C'est un 3-4. Ah, moi j'irais 4-5. Wow. Ouais, okay. Ah bon 4-5? Ouais, j'aurais dit 4-5. Il est pas si grand que ça, si. On fera regarder ça de plus près, tiens. Peut-être, voilà, dans les petites acquisitions. Allez, mettons que son vrai poste, ça soit 4. Et puis il y a surtout Nick Young qui arrive dans le système Warriors, où là, ça va être absolument dingue. Il y a donc la réunion Nick Young, Javal McGee. Caspi va servir. C'est-à-dire le plus grand duo de l'histoire des Wizards. Voilà, Omri Caspi qui va servir à fond défensivement, il est là, le mindset il est là. Qui met pas ces trois là-dedans en fait? Javal McGee. On dirait les Rockets qu'on a fait la preview. Tout, hein. Ouais, et encore Javel il tente des 3 au Rockets et tout. Non, ça c'est pour le troll. Mais donc du coup, tu as fait le taf comme il faut et quelque part Alex, moi j'ai envie de le dire parce que je l'ai répété tout au long de l'été, mais on peut l'acter là sur la preview. Pour moi, Golden State fait le meilleur été de toutes les franchises NBA. Pour moi. Je sais qu'on n'était pas d'accord, on avait parlé notamment du Thunder avec ça. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est le Thunder, mais de tellement loin en plus. Le Thunder pardon, les Warriors font le meilleur été de tellement. Bien révélateur comme celui-là. Oh, dis donc, il m'a l'air bien révélateur déjà les couilles le Thunder en fait. Mais pour le coup, les Warriors font un taf tellement bien, tu t'assures l'avenir, t'es parfait, les mecs sont dans la force de l'âge. Oui. Non mais fabuleux été de Bob Myers. J'aime bien celui de Sam Presti quand même. Ouais, bien sûr. J'aime bien. Non, il est couillu. Après, on verra, celui de Sam Presti est plus incertain. L'avantage des Warriors, c'est que là, l'autre, il fait un pur été. C'est un pur été, genre limite, là, il peut partir en vacances pendant 4 ans. Hein. Rien qu'avoir prolongé les gars, c'était déjà balèze. Mais il a mis... Alex, on peut le dire, il a amélioré l'effectif. Ah bah oui. Quand tu remplaces Matt Barnes, Ian Clark et McAdoo par Nick Young, Omri Caspi et Jordan Bell, je suis désolé, mais potentiellement, c'est mieux, on est d'accord. Donc une équipe qui vient de faire 16 ans en playoff et 77 victoires en saison régulière, c'est amélioré. D'accord. Voilà, donc juste pour faire le tour de la rotation un petit peu, Alex, on va la faire, mais vous la connaissez de toute façon. 5 majeurs. Stephen Curry, le lambda. Klay Thompson qui s'est pas shooté. Le chinois. KD en 3, 4, 5. KD le traître. KD le traître. KD Cupcake. Draymond Green 3, 4, 5. Exactement. Et Zaza Pachulia. Le tueur à gage géorgien. En 5ème, et puis après en sortie de banc, tu as comme d'habitude du André Iguodala, du Sean Livingston, des gars qui vont rentrer. Javal McGee, Jordan Bell, David West, aussi David West qui est encore là, et puis comment il s'appelle, le mec qu'ils ont fait jouer un peu en finale là, Mako. Mais oui, mais il est pas mauvais. Hein. Mais tout à fait. Non, on rigole, mais il est pas mauvais. Non, bien sûr. Le mec a joué en finale NBA. Ça aussi. Point d'exclamation. Steve Kerr. Attends, Game 5. Ah bah attends, Patrick. Pas sûr Kyrie. C'est ça en plus, ils sont ouf. Il rend complètement dingue. L'autre il a de l'expérience maintenant. Donc bref, du coup comme vous pouvez le voir, il y a plein de gens qui vont dire vous sucez les Warriors. Non, il y a juste on suce les Warriors, on suce les Cavs aussi, on suce le Thunder, les Rockets, les Spurs. Mais il y a un moment où juste il faut réaliser ce qui est en train de se passer, Alex, et là on doit prendre le temps aussi de le dire. Ce que sont en train de faire les Warriors en termes d'approche, de leur management, de leur recrutement, des rookies, etc. C'est juste ouf. C'est du beau boulot. C'est juste ouf. Alors certes c'est facilité par toutes les histoires de KD qui vient derrière, etc. Mais il y a un moment où quand tu es capable de drafter les joueurs qu'il y a eu avant, quand tu es capable de séduire un KD, tout est fait dans un esprit de continuité, toujours de vouloir améliorer, de recherche. Alors, faut défendre, il défend. De recherche du beau basket, du beau basket qui allie
Donc le côté spectaculaire, à l'efficacité, à la victoire, à la domination, je veux dire, on a affaire à une équipe monstrueuse. All time. Une dynastie tout à All l'heure. time, all time, all time. C'est une équipe all-time. À tel point qu'ils sont même pas invités à la Maison Blanche. Et qui s'en foutent. J'étais obligé de la caler parce que ça c'était drôle. Ça faisait partie de l'actu un petit peu. Oui, on fait pas de politique, on l'a fait. Enfin, en tout cas, voilà. Effectif de malade. Oui, on y retourne pour un part. On y repart pour un tour. On essaye de trouver une question on va de la essayer mort. De faire une question de la mort. On va essayer de la faire. Hein. T'es chaud ? Allez. Question de la mort, vas-y, je t'en prie. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Si vous en avez, allez-y. Hein. Ouais, allez-y, balancez. Hein. Question de la mort des Warriors. Death Line-Up, là, c'est rapport avec le 5 de la mort. Est-ce qu'il y a des machines à avancer le temps pour qu'on soit déjà en juin ? Voilà. Non, on va essayer de forcer une question de la mort. Est-ce que les Warriors peuvent gagner le titre ? Non, on va pas faire ça. On va essayer de se pencher un petit peu sur deux aspects. Le premier, le fait que, mine de rien, ça fait quand même pas mal de saisons consécutives et qui jouent longtemps. Donc ça peut jouer un petit peu, mais ça, je sais déjà que ça va te faire soupirer. Au niveau physique et mental et émotionnel. Mais mental, je veux bien l'entendre. J'ai envie de te dire... Commençons par ça, Alex. Est-ce que les Warriors, qui vont faire peut-être assurément 4 finales de suite, pourraient être un petit peu fatigués ? Cette équipe, avec tout ce qu'on vient de dire, toutes les fleurs qu'on vient de lui balancer, son adversaire, là pour le coup... C'est elle-même. Oui. Je sais que c'est très stéréotypé comme phrase. Là, c'est vraiment non, rien vrai. à foutre des stéréotypes, c'est eux. Mentalement, de rester motivé. Ça a l'air d'être le cas. De rester motivé toute une régulière, de rester motivé malgré les aléas potentiels qui peuvent arriver. C'est chiant. Genre une blessure, je leur souhaite pas, hein, mais un problème, je sais pas ce qui peut se passer. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont grave de compétiteurs. Donc les mecs se ramènent tous les soirs avec la dalle. Un Clay et un Draymond, quoi qu'il arrive, c'est sans manquer de respect à Curry et KD, hein, mais c'est juste que quand t'as Clay Thompson et Draymond Green tous les soirs, les mecs veulent taper des Nets aux Cavs sans. Et puis ça part du management. Tu me parlais tout à l'heure, tu disais, ils ont réussi à attirer KD. Il y a un truc aussi, Bob Myers, il l'a dit. Steve Kerr, ils l'ont dit. Nous, on n'est pas là pour gagner un titre. On est là pour enfiler des titres. Oui, voilà, donc les mecs sont insupportables. Les mecs sont pas là pour... ils sont pas satisfaits, là, en fait, tu vois. S'ils peuvent continuer, ils vont continuer. Donc, la vraie question, c'est, mentalement, jusqu'à quel point tu peux garder cette motivation, garder ce désir d'excellence en permanence. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont un effectif assez profond pour qu'en régulière, ces espèces de chutes, ces espèces de chutes un petit peu de motivation peuvent être pick-up un peu par le reste de l'effectif. Exactement. Et après, arriver avec les crocs au moment où ça commence vraiment, c'est-à-dire vers début juin. Je te mets on the spot ? Ouais. 74 ? Est-ce qu'ils vont taper déjà ? Non. Est-ce qu'ils vont taper tu sais quoi, 70 ? Bon, on va faire les pronostics. 74, pas cette année. Je le demande à la communauté, je le demande à Alliance aussi, mais est-ce que ça va dépasser les 70 victoires pas cette saison ? Les 74, pas cette année, les 70, je dis non, j'ai envie de dire non aussi. Non, parce que quand même, mine de rien, on parle de fatigue. Regarder après, dans 6 mois. Ah oui, bah ça, c'est clair qu'on va arriver. 77 on va arriver fin mars, on va faire. Ok, vas-y Léon, on s'enlève la vidéo. Pardon. Démonétise. Ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Non, mais non. Pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que, c'est pas leur objectif. Non, bien sûr. Ils ont déjà tapé 73. Steve Kerr, il est chaud pour. Ils ont déjà tapé 73. Steve Kerr, il va gérer les minutes. Genre Stephen Curry, cette année, c'est 33 minutes. Hein. Kevin Durant, 33 minutes. Klay Thompson, 33 minutes. Max, parce qu'à la mi-temps, tu peux avoir plus 30. Ouais, voilà. Draymond Green, 33 minutes. Ok, voilà. Donc et ça, plus pour McCo, plus pour machin. Ça, c'est sûr, il va travailler. Et puis, c'est pas leur objectif. Ça va pas être leur motivation première. Leur motivation première, ça va être premier de l'Ouest, premier meilleur bilan de la Ligue et arriver en play-off avec personne à l'infirmerie. Tout à fait. C'est ça l'objectif. Je te remets on the spot ? J'enchaîne. Je suis chaud sur les Warriors. De toute façon, il faut le forcer là. Comme on le sait contractuellement, Klay Thompson, il a plus qu'un an après celle-là. Il a celle-là et ensuite l'année dernière. Est-ce que ce serait pas malin par hasard, sur la régulière, quelque chose de con comme la régulière et d'un peu inutile pour eux, de faire en sorte que Klay Thompson fasse sa meilleure saison en carrière en régulière, qu'il soit un peu mis en avant, tu vois. Parce que KD a déjà eu un petit peu ses fleurs. Draymond a eu ses fleurs et limite il n'en a pas besoin, il pisse dessus. Écoute, Stephen Curry a déjà eu, il a été déjà 2 fois MVP. C'est quoi s'ils font ça ? Hop, on lâche les micros. De quoi s'ils font quoi ? Bah s'ils font ça, s'ils arrivent à se discipliner. Mais on l'a vu la saison dernière. Oui, non, mais... Tu sais quand on était là genre, mais t'en souviens Alex ? Quand on était là, genre certains matchs, on était là genre Klay Thompson, il a pas fait 2 matchs à 15 points si. Et le match suivant, les mecs ils faisaient. Et mais là de faire sur une saison avec Klay Thompson. On verra. S'ils arrivent à vraiment faire une saison, genre tu parles d'une saison à 24 points par match de Klay Thompson. Est-ce que Klay Thompson peut être par exemple, je dis n'importe quoi, est-ce qu'il peut être à peu près au même niveau de points que Steph Curry par exemple ? T'as KD qui va être meilleur marqueur, à peu près, on peut partir là-dessus. Ça oui c'est possible. Top, tu te rends compte ? Ça peut être chaud quand même. En termes de répartition, parce qu'il y a cette espèce de gestion des égos. C'est chaud les Warriors. Hein. Oui, mais il y a cette espèce de gestion des égos qui est assez fabuleuse. C'est-à-dire qu'ils vont dire des fois, genre vas-y, machin, à toi, à moi, à ton tour. Ça,
je suis complètement d'accord avec Steve Kerr quand il dit ça là, cette histoire de gestion des égos, il dit tout part de Stephen Curry. Et c'est vrai. Le mec. C'est tellement vrai. Allez-y. Quoi. On se rend pas compte du joueur que c'est. Quoi. L'autre, il a un talent de malade. Elle est violente cette preview quand même. Je suis en train de me rendre compte. Et c'est violent les Warriors parce que l'autre, il a un talent de malade. Voilà. Et il fait pas chier. Non, c'est clair. Il a pas été MVP des finales, quoi, ce mec. Pas de problème. Je sais qu'il y en a qui vont expliquer qu'il choke. Non, il choke pas. Il fait ce qu'il faut pour que l'équipe gagne. Ça lui est déjà arrivé, mais pas les dernières finales, quoi. Les deux finales 2015-2017. 2017, 2015 il se fait voler, mais 2017 d'être MVP des finales. Mais Stephen Curry tourne en 26-9-9 avec des pourcentages aussi au tir. Je vous laisse regarder. Et 2016, en 2015, c'est un peu chier. En 2016, il choke. Voilà, les Warriors choke et Stephen Curry en prend plein la gueule. Ok, alors qu'il n'est pas tout seul à choquer. Ok, mais j'en ai juste un peu sur ton propos. Voilà. Il a déjà choqué, mais bon, en tout cas, pas sur les dernières. 2015, il se fait voler. LOL. Il se fait voler. Donc, mais malgré tout ça, ce mec, il fait pas chier, il est content. Il est content, il va enchaîner les bagues. Il va enchaîner les bagues. Toutes les saisons à 403 points. Kevin Durant qui arrive, on va lui filer, filer les ballons. Steve Kerr qui a dit qu'il était à son pic là, cette saison, Steph Curry, qui pouvait faire sa meilleure saison de carrière. Cette année, hein. Ouais, c'est ce qu'il a dit, Steve Kerr. Enfin, tu vois, genre, c'est flippant. C'est un peu flippant. Bon, après, c'est que de la com. Hein. Mais bon, voilà. Comme vous avez vu, on déroule un petit peu sur les Warriors. Mais en même temps, si on devait vraiment creuser. Il n'y a pas vraiment de question de la mort. Non, mais même en venant ici tourner l'apéro, moi, j'ai sorti l'appel, j'ai creusé pendant des heures. Je trouve pas de question de la mort, quoi. Par la fatigue et les 74 victoires. C'est la fatigue mentale, l'usure mentale sur la motivation. Qu'est-ce que tu as comme motivation ? Quels objectifs ils vont se fixer ? Donc évidemment d'enchaîner des bagues, mais qu'est-ce que tu fais de ta régulière ? Alors intégrer des jeunes, c'est ça. C'est ça aujourd'hui les défis des Warriors. Il peut y en avoir d'autres. Vont être très intéressants les matchs quand même face aux Rockets, Thunder et Spurs. Il faut qu'on en parle un tout petit peu. Et Celtics, etc. Pourquoi pas Wolves, etc. Donc voilà, évidemment, ces matchs, c'est on va les regarder. L'intérêt peut-être éventuellement, et c'est presque limite, c'est ça qui est ouf, c'est que ça joue presque pour les Warriors, quoi. C'est-à-dire que regarde, là, il y a énormément d'équipes qui ont eu la hype pendant l'été, pas les Warriors. Les Rockets avec Chris Paul, le Thunder, ils ont une hype, mais laisse tomber. Les Wolves, ok. Les Cavs et les Celtics, voilà. Et les Warriors, on n'en parle pas. On s'en tape complet. On s'en tape. Les mecs, moi je vous le dis, ils vont débarquer en mode. Il y a moyen qu'ils aient le couteau entre les dents. Oui, voilà, c'est ça. Genre, il y a moyen qu'ils soient revanchards. Mais n'oubliez pas, à la reprise, ça y est, Alex est blasé. Premier match de la saison, Golden State qui recevra sa bague et donc Houston. Hein. Voilà, pour ceux qui le situent, c'est donc ce mardi soir. Mettez dans l'ordre que vous voulez, Houston et sa bague et Houston, tout ça. On va se faire le petit Gérard d'or. Ouais, t'es prêt ? Allez, vas-y. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. C'est le dernier. Alex, il ne faut pas te louper. Double. C'était pas très sûr. C'était pas très safe. Ça fait 2-3 previews, là, je suis moins assuré. Il est faiblard, c'est comme ça. Et oui, c'est comme ça, c'est la reprise. Ça l'excite, Alex, comme nous tous. Pendant qu'Alex réfléchit, je l'explique une dernière fois de la saison. Le Gérard d'or, nous sommes à l'Oracle Arena. Il est 4h du matin. Stephen Curry. Il faut prendre un joueur qui, au-delà du Big Four, va vous faire cliquer un petit peu, va vous intriguer, va vous dire tiens, lui, il y a déjà plus 50 au score, je vais regarder quand même parce qu'il est pas mal. Alex, sur qui tu vas cliquer ? Patrick McCaw. Ouais, Patoche. J'aime bien. Déjà, il a un pur prénom. T'as pas Patrick ? Non, ouais. Et puis, il a un pur nom. Et puis, il a du basket. Il a du pur basket aussi. Sophomore cette année. J'ai bien aimé, moi, son bout de saison de rookie, ce qu'il a pu grappiller, le fait qu'on le fasse jouer un peu en play-off, tout ça. Arrière. Combo. Qui peut mener. Voilà. On va dire ça comme ça. Long, athlétique, défense. Long, grave, athlétique, se bat. Pas maladroit de loin. Oui, ne prend un point à qui. L'autre, à l'entraînement, quand il fait des séries de shoot, à droite, il y a Klay Thompson, à gauche, il y a Stephen Curry. Donc, si tu veux, bon. voilà. Il a 2-3 petits modèles. Et puis, si jamais il se retourne, il y a Kevin Durant. Alors, bon. Donc, ils sont pas là. Steve Kerr, tu peux venir, s'il te plaît ? Et son coach, c'est Steve Kerr qui est à 50% en carrière ou je sais pas combien. Bref. Voilà. Non, Pat McCaw, oui, à 50%. Bien sûr. Pat McCaw, c'est clair que... Environnement incroyable pour lui, fabuleux. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il a un coach qui va lui filer des bouts de match, des minutes, qui va pas hésiter à l'utiliser en cas de blessure d'un Klay Thompson, d'un Stephen Curry, j'en sais rien. Ou de repos. De ce que tu veux. Donc Patrick McCaw, j'attends pas de statistiques particulières de lui. J'attends juste de voir,
dans le moule un peu la Iguodala, c'est-à-dire pas statistique, mais en apport, comment vraiment qui un se jeune qualifie pas. Comme ça va continuer à se développer dans cet effectif complètement incroyable. Tout à fait, je veux bien te croire. Eh bien écoute, tu es parti sur Marco, je vais partir sur le Gérard officiel des Warriors cette saison. C'est vrai. Swaggy P. C'est limite le lieutenant de Gérard, presque. En termes de Gérard de la NBA. En termes de Gérarderie, il est très bien, très bien classé. Ouf, hein. Nick Young aux Warriors, c'est la prophétie. Oui. Je pense qu'on peut le dire, la prophétie va s'accomplir, voilà. D'ailleurs, oui, ça va être la totale. On va célébrer tous les 3 points de Nick Young, ça va être fabuleux. Et d'ailleurs, inutile de préciser que s'il y a un Cavs Warriors avec Nick Young contre Gérard, je pense que je regarde les finales à poil. À peu près. Un Nick Young, ça va être absolument incroyable. Il va avoir des fins de match où il va juste vouloir planter ses 3. Il l'a déjà dit, s'il se retrouve en fin de match et qu'il y a KD et Curry, il dit c'est moi qui prends le shoot. Tu vois, c'est un Gérard. Dans certaines phases de situation... Steve Kerr est capable de l'intégrer dans son death line-up sur certains modèles. Hein. Non mais attends, Nick Young c'est défendre. Oui, grave, c'est il ça. Il va le faire défendre. Mais ils ont raison. Donc, il va défendre Nick Young, c'est un putain d'athlète. Hein. Ah mais voilà, donc vu ce qu'ils ont fait avec Javel McGee, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Nick Young. Voilà, c'est mon Gérard un petit peu. Mais tout ça, Alex va nous mener bien évidemment à un pronostic, je crois. Ouais. Tu es prêt ? Ouais. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Super. Avec Alex. C'est le dernier, tu es prêt ? Ouais. La pause de beau gosse. On va avoir 24 secondes, vous pouvez le faire aussi pour résumer la saison de ouf que vont nous offrir les Warriors. Tu es prêt ? Ouais. 3, 2, 1, top chrono. Je leur donne un peu moins de wins que l'année dernière, 65 wins. Je pense que je vais peut-être regretter ce pronostic, mais ma vision des choses est la suivante. Je pense quand même que sur la régulière, avec l'Ouest qui s'est un peu amélioré et le fait que Steve Kerr va vouloir gérer les minutes, ils vont gérer la régulière et donc ils vont gérer 65 wins. Voilà. Bon, premier de l'Ouest, premier de la NBA évidemment. Ça fait 24 secondes. Oh beau gosse. Et bah écoute, je vais essayer de faire pareil. Attention, 3, 2, 1, top. Exactement le même bilan. Exactement la même position et quelque part exactement la même analyse. C'est pas que je n'ai pas de personnalité, c'est simplement que à partir du... Si, un petit peu. Mais non, mais en fait... Tu peux perdre certains matchs, mais en fait, je crois qu'ils vont même pas perdre leur match en fait contre les grosses équipes. Je pense qu'ils vont perdre leur match des fois par envie en plus. Ouais. Mais ils sont tellement en avance que des fois ils vont dire oh, on a gagné 13. Un peu de repos là. On va en perdre 2 de suite pour faire un peu les médias. S'il y a la moindre blessure, s'il y a de la blessure un petit peu, attention quand même. Ça, je l'avais mentionné sur la preview des Cavs. 3 finales de suite. Ils ont certes un effectif beaucoup plus jeune, mais attention quand même à 3 finales de suite. Hein. Physiquement, ça peut commencer à devenir un peu relou. Tu peux te faire des blessures, je suis pas méfiant, mais je fais juste attention à ça un petit peu pour cette saison des Warriors. Voilà, Alex, pour cette magnifique preview, cette dernière preview. On va regarder le tableau des pronos. Allez. 30 franchises. 30 preview. Et voilà, il est fait, il est rempli. Ça veut dire qu'on va devoir le revoir aussi en avril, Alex, et qu'on se dira... C'était du gros blasphème ou pas du tout. Voilà pour ces 30 previews en 30 jours. C'est l'heure de faire les adieux un petit peu à Alexandre. Je crois qu'on a quelques personnes à remercier quand même. Allez. On commence ? Vas-y, je t'en prie. Déjà, je demande à tout le monde devant votre écran de vous reculer un petit peu et d'applaudir Monsieur Léonce à la prod quand même. Parce que là, on a affaire à quelqu'un qui nous a fait... Alex, on est sur combien d'heures à peu près de vidéos ? Il y a plus de 10 heures de vidéos, de preview. Plus de 10 heures montées en vidéo, c'est absolument ouf. Donc un énorme merci et bisous à Léonce. Merci aussi évidemment aux fournisseurs de peluches qui ont été là aussi et qui ont fait le taf comme il faut. Fournisseurs ou fournisseuses, je sais pas comment oui, on dit. Voilà, c'est une équipe, de toute façon c'est une grande famille qui ont pu fournir aussi, donc voilà. On fait des gros bisous aussi à toute l'équipe de Trash Talk, David, Joe, Ben, Binge, Clément, les stagiaires, les stagiaires, etc. bien évidemment, puisque c'est eux aussi qui permettent de faire ça. Ouais. S'il y a quelqu'un aussi que tu as envie de remercier, vas-y, n'hésite pas, peut-être, je sais pas, la famille, etc. La famille, tu veux qu'on se torse là-dedans non, genre, remercie pas la famille du tout. Daryl MVP et tout. Non, Daryl MVP, on va les faire plus tard. Non, mais en tout cas, merci aussi à toi, Alex, d'avoir pu faire ces 30 jours. On vous remercie, vous, évidemment, pour finir. Voilà. Parce que ça a quand même été, encore une fois, une putain de série. Relais notre taf. Exactement, tous les gens du Discord, de Twitter, de Facebook. Si on peut vous demander juste une seule chose, allez regarder dans la Descro, on a non seulement un site, on a aussi des réseaux sociaux, on a une chaîne YouTube, on a plein de choses. Pour jouer à TTFL, pour les explications, puisque la TTFL démarre demain soir. Exactement, n'est-ce pas ? On va en reparler peut-être dans une autre vidéo. Voilà. Discord, tu l'as dit ? Discord, oui, tout à fait. On fait la bise aux gens du Discord, exactement. Je crois que j'ai oublié personne. C'est le plus beau finish qu'on pouvait imaginer. Je tends mon bras, Alex, en vous faisant un énorme bisou. À l'année prochaine pour les 30 en 30 jours. Plein de surprises arrivent sur Trash Talk. Ciao !